Si on veut avoir les bonnes réponses, encore faut-il poser les bonnes questions. On est dans une crise du logement qui est liée à deux choses particulièrement, et ça a été dit, le manque de construction et de rénovation du logement public et la spéculation sur le marché privé. Dès lors, pourquoi mettre en avant le fait que les travailleurs seraient prioritaires dans le logement public changerait quelque chose à la crise du logement? C'est ma première question. Et est-ce qu'un travailleur en CDI est prioritaire par rapport à un travailleur en CDD ou en intérim? Je me demande dans votre raisonnement quel est le problème. Parce que c'est un drame de devoir aller au travail sans avoir de logement. Mais comment trouver un travail quand on n'a pas de logement? J'aimerais que vous me répondiez aussi à cette question, monsieur le rapporteur. Vous avez dit qu'il y avait des systèmes de cotation que vous vouliez mettre en place, mais ils existent déjà dans le logement social, par le revenu. Vous avez notamment, et je finis là-dessus, 3/4 des demandeurs qui sont éligibles à du logement très social. Et pourtant, en France, on ne construit que 29% de logements très sociaux. Donc, tant qu'il n'y a pas de solution à cette disparité, on va rester enlisé. C'est lamentable que des gens qui ont un travail, qui n'en ont pas, ne puissent pas accéder au logement. Il faut en finir avec le laxisme et l'angélisme vis-à-vis de celles et ceux qui ne respectent pas la loi. Quand on a des maires qui vivent au crochet d'autres maires méritants et qui décident sciemment, et même sans vente, de ne pas faire de logement public, eh bien, ils brisent le pacte de solidarité nationale et elles et eux, il serait temps de les remettre dans l'ordre de la République. Quand on a 64% des communes qui ne respectent pas les objectifs de la SRU, oui, c'est un problème. Ils s'appellent, alors, et en plus, ils sont souvent de votre famille politique ou autre. Je rappelle, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait le DALO, le droit au logement opposable. Vous avez raison, c'est un droit qui doit être respecté. 70 000 ménages aujourd'hui sont reconnus éligibles au DALO et pour autant n'ont pas de logement qui leur est proposé. Idem pour l'hébergement d'urgence, puisque l'article L345-2-3 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que tout le monde doit avoir le droit à un hébergement. Merci. Et aujourd'hui, nous avons 350 000 personnes à la rue. Et avec cette PPL, moi j'ai une autre interrogation. Il y a celles et ceux qui sont au chômage, qui sont précaires, souvent des femmes, qui vont être en difficulté puisqu'elles ne vont plus être prioritaires dans certains cas par rapport à ce que vous proposez. Mais que fait-on des petits retraités, monsieur le rapporteur, qui demandent un logement social et qui, eux, ne retourneront plus en emploi?